À Aix, dans la douce Charente, non loin de Confolens, près du Petit Neuville. De cette commune, de Briac et de quelques communes d'alentour. Amis venus ici aussi représenter les paroisses où je fus envoyé, Saint-Léonard, Saint-Thierry-la-Pêche, Guéret et Saint-Junien, paroisse de Saint-Amand de Vienne-et-Glane. Avec mes frères prêtres, mon oncle François, Jean, mon frère, Maxime, qui vient de Creuse et avec qui j'ai vécu pendant 10 ans. Et puis avec Abounaker, qui nous vient du Liban, et sa présence ici a beaucoup de sens. Et puis Michel, que beaucoup de paroissiens évidemment d'ici connaissent, et beaucoup de membres aussi de ma famille, qu'on apprécie, et qui est là, prêtre de cette paroisse, Confolens et tout cet ensemble autour de Confolens. À Aix, j'ai été baptisé le 1er octobre 41, à 8 jours, avec pour marraine Simone Maillard de l'Herbaudie, commune d'Iès, et Michel Maillard, mon frère aîné, qui habite maintenant à l'Herbaudie. C'est le père Fabre qui m'a baptisé. Et c'est lui qui me fera faire ma première communion dans cette même église, le jeudi saint, en avril 1950. Et c'est ici que je célébrais ma première messe en 1968, après mon ordination, accueilli dans cette église avec tant de chaleur par le père Thibault et entouré déjà de François et de Jean. C'est sur cette commune au Petit Neuville que mon père s'est éteint le 1er août 1950 et que ma mère a vécu bien au milieu de tous dans cette commune jusqu'à sa mort. Nous sommes là pour certes nous souvenir, mais également pour rendre grâce au Seigneur pour ces 25 années qui m'ont été données pour remplir ma mission qui m'a été confiée par mon évêque
et que je me suis efforcé de vivre de mon mieux, au milieu de tous, avec tous ceux à qui j'ai été envoyé. Aussi, ensemble, nous allons vivre cette célébration, rendre grâce au Seigneur et le prier. Reconnaissons-nous tout petits et pauvres devant Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as été saisi de pitié pour les foules qui avaient faim, prends pitié de nous. Prends pitié. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien. Mangez de bonnes choses, régalez-vous. Régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers vous. Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et il se fait tard.
renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, apportez-les-moi ici. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Je vais commencer par demander pardon à ceux qui tournent le dos, parce que je ne pas les deux côtés à la fois. Alors, voilà, je m'en excuse, mais c'est pas agréable, ni pour eux, ni pour moi. Mais je ne peux pas plus. On vient d'écouter 3 très beaux passages de la parole de Dieu. Ce sont les textes de ce dimanche. Je n'en ai pas choisi d'autres. Et je voudrais simplement relever ce qui m'a frappé dans chacun de ces textes, en cet anniversaire de mon ordination. Le lac de Tibériade, entouré de collines, c'est un bien beau lieu. Et il s'en est passé des choses autour de ce lac. Jésus se retire pour prier dans un endroit désert, et quand il débarque, la foule est là, qui l'attend. Il fut saisi de pitié envers eux. Prière dans le silence, la solitude, la foule qui attend, la pitié, la compassion, l'amour attentif pour cette foule, et dans cette foule, particulièrement pour les malades. Il guérit les infirmes. Être prêtre pour moi, depuis 25 ans, c'est aussi des temps de prière dans le silence, la solitude, parfois pesante, mais aussi avec d'autres, au sein de communautés chrétiennes qui m'ont aidé, porté, et à qui j'ai partagé ce que je croyais, ce que je vivais. Être prêtre, c'est aussi la foule qui attend que de gens rencontrés, de détresse accueillie, de joie partagée, de liens tissés pendant toutes ces années. Et la conscience en moi de la distance entre ce que je suis, ce que je m'efforce d'être, et ce que le Christ a été au milieu des hommes. Être prêtre, c'est sentir avec son cœur, c'est donner avec son cœur, c'est servir et avoir le souci du petit, du pauvre, de l'exclu. Pas facile à vivre au jour le jour. J'y suis aidé par mes frères prêtres du Prado, disciples ensemble de Jésus-Christ à la suite d'Antoine Chevrier. Pas facile à devenir
ce véritable disciple que je voudrais tellement être un jour. Prêtre disciple, avec sa tête, avec son corps, avec son cœur, avec sa foi vécue et partagée. La foule est là, elle a faim, et de tant de faim. Et j'entends le Christ me dire, vous dire, donnez-leur vous-même à manger. Rien à faire, il faut s'y mettre. Se mouiller avec les gens, accueillir et partager. Dieu a besoin de nos mains, de mes mains, pour écrire une lettre à un prisonnier d'opinion ou pour dénoncer la torture. Dieu a besoin de mes mains pour rencontrer celles des jeunes qui n'ont plus beaucoup de mains à saisir, pour serrer la main du malade sans rien dire, mais en comprenant ce qu'il exprime intensément par ses yeux, pour célébrer l'Eucharistie, pour partager l'Évangile. Dieu a besoin de mes mains pour saisir celle du prisonnier dans le parloir exigu où je le rencontre. Dieu a besoin de mes mains, de vos mains, pour répandre l'amour, rétablir la justice, préparer la paix. Dieu a besoin de nos mains pour partager le pain. Tous mangèrent à leur faim. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? C'est bien là la seule question qui compte. Quelles que soient les difficultés de notre vie, nos échecs, nos faiblesses, être convaincu que rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour du Christ. En mars dernier, j'ai eu pleinement conscience que ma vie sur cette terre pouvait bien toucher à son terme. Tout était possible, même la mort. Je ne crois pas avoir éprouvé de la peur ou du regret. Ce texte de Paul, je crois, me revenait. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu m'aime en Jésus-Christ, aussi pauvre et minable et pécheur que je suis. Il m'aime et il me demande simplement de dire oui à son amour, mais pas en l'air, en parole seulement, mais aussi dans mes actes, en essayant comme je peux d'aimer les autres, ceux que je rencontre et ceux qui sont loin, comme le Christ a aimé les hommes. Prêtre, je me suis efforcé de vivre cela. Quelques-uns ici aujourd'hui pourraient en témoigner, et vous avez été invités à le faire, ceux qui le pourront. Je l'ai vécu avec mes défauts, mes limites, mais je crois avec toute mon énergie, tout mon cœur. Et je compte bien continuer, puisque l'amitié, la prière m'ont retenu au moment où la montgolfière était bien prête de s'envoler. Vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Parole de Dieu qui, par la bouche d'Isaïe, s'adresse à nous aujourd'hui. Oui, prêtons l'oreille, écoutons, prenons le temps de nous accueillir les uns les autres, différents,
et riche de ce que nous croyons, de ce que nous vivons. Ma joie ce matin, c'est de voir réunis dans cette Église des chrétiens convaincus, pratiquant régulièrement, mais aussi des amis, certains membres de ma famille qui ne partagent pas la même foi, mais qui tous sont en quête de vérité, de justice, de paix, et s'efforcent de vivre un amour vrai, sincère et généreux. Puisse le Dieu auquel je crois de tout mon être, et que je m'efforce de servir comme prêtre en Église, puisse ce Dieu étancher notre soif à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Seigneur, tu nous as fait enfants de Dieu, et comme tel, nous sommes un maillon de la longue chaîne de la communion des saints, qui se continuera après nous. En ce jour anniversaire, rappelle-nous tout au long de notre vie qui, si nous sommes ici autour de Maurice, François, Jean, Pierre, Maxime, Michel, c'est grâce à ceux qui nous ont précédés, et particulièrement Louis, Elisabeth et Marie-Louise Maillard, Martial et Solange Maillard, André et Anne Frappier, Jacques Baudrier, Jacques Malavoie, Philippe Maillard. Dans notre monde sous l'emprise du mal, qu'est la division, en Afrique du Sud, en ex-Yougoslavie et dans tant de pays, Seigneur, fais que tous les gouvernants œuvrent pour une vraie justice et une paix réelle dans le respect de chaque peuple. Nous te confions cet Orient déchiré et tout spécialement les nouveaux exilés du Liban Sud, les Palestiniens humiliés, écrasés. Et donne-nous d'être signe d'espérance pour tous ceux avec qui nous vivons. Frères et sœurs de cœur et de sang, étroitement unis, nous voici rassemblés autour de Maurice, pour lequel le Seigneur a tout fait pour qu'il fête ses 25 ans de sacerdoce. Et puis, comment ne pas y associer, d'une part, Marie-Françoise, de cœur avec nous aujourd'hui et depuis 25 ans. D'autre part, la fidèle équipe, François et Béatrice, Pascal et Minette, Michel et Toinette. Pour que la joie soit plus grande, qu'elle nous habite tout au long de cette journée et que nous sachions la transmettre à ceux que nous rencontrerons. Dans cette Eucharistie, foule rassemblée dans la diversité et l'unité de l'amitié, tu appelles chacun par son nom. Chaque existence a
ces lieux arides et ces silences. Mais toi, Seigneur, donne à chacun de répondre à son appel particulier par une vie de don et d'amour pour laquelle le pain ne manquera pas. Pour les hommes, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Pour toi, Seigneur, nos cris de joie, nos cris mêlés à tous les cris des hommes. À toi, le Dieu saint, nous rendons grâce pour la foi donnée aux baptisés. Si nos cœurs sont devenus des cœurs nouveaux, nous le devons à ton amour. Printemps de nos jeunesses, sous la puissance de ton esprit, fais que nos chants jaillissent comme l'eau vive d'une source. Alors, notre profession de foi s'épanouira dans la louange. Dieu notre Père, béni sois-tu pour ton souffle créateur. Par lui, tout être chante la vie. Béni sois-tu pour ta parole fidèle, qui nous invite sur les chemins de l'aventure humaine. Oui, loué sois-tu pour cette parole devenue chair, Jésus, l'homme nouveau. C'est lui qui nous éclaire par son message d'amour et nous permet de croire. Carré.
Oh, bah, ça serait vraiment sympa des flèches. Gâteau, il y en a. Qui risque trop. Tout ce que vous dites pourrait être retenu contre vous. Filmera de dos, hein. Mais retournez-vous, je vous en prie. Oh. Oh. Je me dis que c'est vrai que c'est peut-être quelque chose, mais quoi? Tu vois ici, il faut pas prendre du clan, c'est quelque chose. Tout à l'heure, en fait, la concentration, il ne va pas la guérir. Non, mais je vais dire avec toi, la concentration, il va pas la guérir. Ils sont pas là. Ils s'occupent du buffet. Ah, Gérard. Un moment. Une pièce, oui. Au moins le film de 40 ans. Bon. François. Je l'ai pas vu. C'est pas le moment de partir. Tu vas en bas. L'action n'est pas là. C'est fait pour utiliser. Malheureusement, on va On n'a pas d'église à Notre-Dame. C'est pas loin, je sais que c'est pas très loin. Oui, écoutez, c'est compliqué. Mais de toute façon, même sans qu'on a dit, je ne les retrouve pas moi-même. Alors, c'est, je crois qu'on n'a aucun. Donc, Maurice nous l'a bien souvent raconté. Bon appétit, Maurice! Merci. La vie compliquée où il y a des C'est peut-être que tout compte fait, mais pas. Mais non, regarde-toi, partout-toi. Tu vois, c'est ce qui se passe en ce moment. Tout de suite, Anne-Marie. Ah, attends, je vais retrouver d'abord. Alors déjà, travaillez vos croûtes. encore, Daniel. Mais ça, Daniel, c'est des coups. C'est pas très intelligent. Des melons pleins, tant que vous. T'as tout bradé déjà? C'est moi, hein. Vous étiez tous autour de l'arbre. Après, une idée,
a une vocation fidèle à un projet, fidèle à En plus, là, il y a des faut le faire, quoi. Parce que moi, je dis toujours, à Loulou, j'étais avec Loulou 3 ans au séminaire. Moi, vas-y, pose. Il y a encore une des amoureuses. Ouais. Mais il y a Père François là-bas, il paraît que c'est un peu moins bon. Je sais pas ce qu'il fait lui, si c'est des steaks ou quoi. Comment il doit faire de l'agneau aussi. Ah non, non, non. J'ai jamais. Bon, toi, t'en es pas encore un peu. Non, mais moi, je vais le chercher de la viande. Vous voulez des haricots? C'était sur ma liste, deux haricots blancs. Il y a des vrais blancs. Oui, vous étiez sur ma liste. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plus chic de mettre des plateaux. Ah, merci. Mais on aurait mieux les plats. Est-ce que je peux faire des haricots tout de suite? Allez, mon grand. Où est-ce que nous est fait que... Non, merci. On a d'autres choses. C'est prêt? C'est bien? Ça y est? Voilà de la mayonnaise. Ah, c'est préservé du coup. Voilà de la mayonnaise. Ah, c'est préservé du coup. 1, 2, 3. Très patronnier organisé en 41. Le jour de ta fête, tu es né sous le règne de Pétain. Maurice, Maurice, sous une grande étoile, tu es né, baptisé, confirmé, juré, tu t'es fait. Avec le club des avant-derniers, ronchons avec eux. Tes frères et sœurs te surnommaient Maurice le Grincheux. Maurice, Maurice, sous une grande étoile, tu es baptisé, confirmé, tu
Tu es parti au Niger, essuyer les veines. Maurice, Maurice, sous une longue étoile, tu es né, baptisé, confirmé, curé, tu t'es fait. Est-ce que ton séjour dans le désert t'aura conduit au séminaire? Est-ce qu'à l'usine ton turbin t'aura conduit au rabbin? T'aura conduit au divin? Maurice, Maurice, sous une bonne étoile, tu es né, baptisé, confirmé, curé, tu t'es fait. Quand les étudiants à la capitale tous revendiquaient, en 68 à la cathédrale, tu fus ordonné. Maurice, Maurice, sous une bonne étoile, tu es né, baptisé, confirmé, curé, tu t'es fait. Il est enrôlé tripot avec les gerbeaux. 69 c'est le renouveau, conduis ton troupeau. Maurice, Maurice, sous une bonne étoile, tu es né, baptisé, confirmé, curé, tu t'es fait. Les portes ouvertes à nos plats, tes premiers pas. À la piscine tu consulteras, tes soins guideras. Maurice, Maurice, sous une bonne étoile, tu es né, baptisé, confirmé, curé, tu t'es fait. Entré chez Amnesty, les calendriers, à la famille tu as réussi, à tous les refilés. Maurice, Maurice, sous une bonne étoile, tu es né, baptisé, confirmé, curé, tu t'es fait. De Saint-Junien à Saint-Thierry, de Valence à Guéret, à chacune de tes missions, c'est la révolution. Oui. Maurice, Maurice, sous une bonne étoile, tu es né, baptisé, confirmé, curé, tu t'es fait. Maurice, Maurice, sous une bonne étoile, tu es né, baptisé, confirmé, curé, tu t'es fait. C'est pas fini. Chacun va vous comprendre. Et c'était pas rien. C'était pas rien. Info. Il confirme. Mais en même temps, il les récupérait tout de suite. Et il les rangeait. Il a toujours rangé. C'était le seul. C'était le seul. C'était le seul. Alors, deuxième. Alors, la réponse, la vraie réponse. C'était Maurice a-t-il déjà arboré une jupe pour la messe?
Comment? Info. Oui, info. Ah oui, alors ceux qui disent que c'est une info, pourquoi? On y a Il a vu. Il a mis un je sais pas, il était en équipe. Info, il était capable, oui. Dans quelles conditions alors? Maurice, intox parce que la formulation n'est pas juste. Mais pour la vérité, on m'a obligé à porter la soutane à Clermont-Ferrand. Ça a duré 3 mois. Et à l'intérieur du séminaire. Et comme moi, j'avais pas très envie de porter la soutane, j'avais un pull tricoté par la famille, comme vous savez. Beaucoup de pulls ont été tricotés à mon attention et ça continue et j'en suis ravi. Et il y avait un pull anthracite, tout gris là, gris plutôt noir. Et alors, pour pas avoir à mettre une soutane et tout ça, vraiment ça me pompait l'air, je m'étais fait faire une jupe soutane que je mettais en bas avec le pull en haut. Complément d'information. D'abord, j'ai jamais dit la messe avec ça, bien évidemment, et je me la suis fait voler. Au séminaire de Clermont par un gardien de la paix, info. Et il est parti en emportant ma dernière soutane, j'en avais 2, et il m'avait volé ma jupe et une soutane. Celui qui rencontre un policier avec une jupe noire la ramène à Maurice. J'ai payé de la rapporter. L'ennui pour lui, c'est qu'il a été renvoyé de son métier. Bah oui, j'y étais pour rien. Tu l'as vu à la prison, Maurice? Non, il l'a vu à la prison. Alors, autre info ou un tox, Gérard aidait Maurice à faire ses devoirs. Et corriger sa dictée. la dictée en plus. C'est la petite goutte. Ça, c'est un tox. Un tac se dit toute la famille. Maurice alors, est-ce que Gérard t'a aidé? C'est malheureusement de l'intox, mais je dois préciser que mon frère Gérard est sorti de Subchar. Vous pourrez demander à la famille ce que ça veut dire. Alors, autre, sportif amateur depuis quelques années, il a participé à une course à pied. Sportif amateur depuis quelques années, il a participé à une course à pied de vétérans à Saint-Junien. Info ou intox? Info. Impossible. C'est mitigé là. Info. Info. Intox. C'est un tox. C'était pas... Il est rancunier. Il est rancunier. Voilà, c'est tout. La vente de billets pour le bal, c'est l'intox ou la faute? Oui, mais je faisais les balles, moi. J'étais au bar. Alors, je sais pas, dans les araignées, nous avions la chance, parce que je dis ça a été une chance formidable, que André Frappier, le père de Pascal, et mon oncle, frère de ma mère. Jacqueline. Mon père aussi. Hein. Oui, Jacqueline. Et ton parrain. Cet oncle était très habile de ses mains. Mon grand-père. Et avait fabriqué un guignol. Et magnifique. Vous en avez fabriqué ou il n'y en avait pas? Fabriqué. Non, non, tu n'étais pas né encore. Fabriqué. Et le décor avait été peint par Jacqueline, Corderoy-du-Thiers, la tante de tous ces enfants-là, dont je parle. Et il y avait donc un décor peint et une rampe. C'était absolument magnifique. Des lumières. Et alors, l'ennui, tout ça était super. Malheureusement, j'étais pour jouer la comédie entouré
de Pascal, que vous avez entendu, donnant une fausse information, et de Objective, son frère, l'information objective. et de son frère Charles, qui a été pour moi un frère et un ami, et qui est parti très tôt, qui est mort à 25 ans, à Phnom Penh, pendant sa coopération. Et avec Charles et Pascal, on montait des scénettes, et on donnait ça derrière le théâtre. Et alors moi j'étais toujours entre les deux, on était assis sur une malle, parce que c'était pas grand, hein. C'était la largeur d'une malle. Et moi j'étais toujours au milieu parce que toujours ils se disputaient. Et j'étais chargé de les séparer. Alors on avait chacun notre rôle. Évidemment Pascal faisait Guignol. Moi avec la voix d'archange que j'avais à ce moment-là, je faisais les rôles féminins. Info. Et Charles faisait le gendarme. Et on avait des pièces où il y avait une pièce où il y avait la comtesse. C'était toi la comtesse. C'était toi la comtesse. C'était moi la comtesse. Et alors un jour, effectivement, dans le grenier des Borderies, à Confeland, il y a eu alors là, on avait invité le banc et l'arrière-banc, de la famille, et tout ça, et des personnalités. Haute société. Tout le monde était bien installé. Et alors, ces deux cons, voilà pas que dans le truc, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas quoi, ils se mettent à se disputer. Et moi au milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils se sont foutus sur la figure. Et le théâtre... Sur le premier rang. Et on s'est retrouvés là comme trois cons. Assis sur la malle. Assis sur la malle. Et alors je dois pour la vérité dire que j'ai pris mes clics et mes claques, je suis monté au Petit Neuville et qu'ils sont venus pendant 3 jours pour me demander de redescendre. Attendez avant d'applaudir, il a fallu 2 mois. Et il y en a aussi qui n'ont pas pu venir, mais il n'y en a pas beaucoup à qui j'avais fait signe qui ne sont pas venus. Entre autres, il y en a qui sont partis ce matin à 5h15 de Vannes pour être là avec nous. Alors, Simon, alors, ils vont vous dire, je crois que Marie-Vonne va vous dire comment on s'est connus, puis au fur et à mesure, comme ça, j'aimerais bien, comme ça vous permettra de situer les uns et les autres, et un peu l'histoire. Et après, il y aura les desserts. Oui. Moi, je dois dire que j'ai connu Maurice d'abord par l'intermédiaire de mon fils, qui lui aussi est allé à l'aumônerie. Et puis il y avait un bon groupe de copains qui sont d'ailleurs restés des copains et qui pensent toujours à Maurice chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis après, Maurice est parti de Saint-Thirier et je crois que c'est là que j'ai commencé à le connaître. Alors, on va profiter d'une petite pause pour faire une petite pause publicité. François, si tu veux parler de tes frères. Donc imaginal cosmique ou astral, ils s'offrent tous les deux aussi. Et c'est par le biais de toi, surtout Marie-Lou, que comme Maurice avait déjà un pied dans le lycée comme aumônier, aussi par le biais de mes élèves. Voilà. Et depuis, ça dure. Il a même habité le presbytère. Oui, oui. Allez, Martine. Moi, j'ai déjà dit l'essentiel. Moi, je suis arrivée à Saint-Thierry en 69, j'étais enseignante d'éducation physique. Et Maurice, je dois dire, a un peu épaté l'ensemble des enseignants quand il
s'est mis à participer aux activités sportives. Ça, c'est bien En tant qu'aumônier du lycée. En plus, il a été un de nos fervents supporters parce que j'avais créé un club de basket. Et avec la bande ici présente, ils assistaient au match tous les week-ends et ils nous encourageaient. Il s'est même fait sortir de la touche parce qu'il encourageait un peu trop fort. De la douche. Et Monique et Jean-Luc sont sur Lyon, toujours dans le domaine sportif. Jean-Luc dans la Fédération française de voile. Et puis l'ami Monique dans le sport universitaire à Lyon. Et leurs jumeaux. Les jumeaux dont j'avais rêvé la conception un an avant que ça arrive. Allez, raconte. J'ai mangé le sexe de leur dernière fille. Info. Et puis, elle est allée à Marseille se faire une amniosynthèse, ça doit bien être comme ça que ça doit s'appeler. Info. Et l'information arrivait à mon Justin au moment où j'y étais, et elle ne voulait pas savoir le sexe de cet enfant. Et alors, on m'a chargé de découper les X et les Y, ou je sais plus quoi, moi. Et alors, j'ai découpé et j'ai avalé la boulette de papier. On apprend ce mot en 15 minutes, beaucoup plus qu'en 20 ans. Et c'est Marie qui est née. J'ai une autre info. Maurice, un jour à la kermesse de Saint-Thirier, a chanté Les filles de joie de Georges Brassens. Info ou intox? Info. Avec ma copine. Alors, Marie-Lou. Gérard lui avait appris. Allez, sur le banc. Marie-Lou. Auvergnate. Marie-Lou, Auvergnate, dites aussi Loulou. La grande Loulou. Notre Loulou. Notre Loulou, elle nous faisait de la fête. Arrivé à Saint-Thirier en 69, j'ai connu Maurice par l'intermédiaire du lycée et pour reprendre ce que disait Manu tout à l'heure, avec son art de faire à ses copines ce qu'elle n'aurait jamais osé faire. Premièrement, je suis devenue catéchiste. C'est un fan club. Deuxièmement, je lui ai succédé au secrétariat d'Amnesty International quand il a quitté Saint-Thirier. Et je voudrais évoquer un souvenir dans les toutes premières années où nous étions à Saint-Thirier. En plus d'être effectivement révolutionnaire sur le plan de la paroisse, il a été un gentil organisateur de voyages pour élèves. Et on a fait un voyage à l'Italie. Et je nous revois dans les petites rues du port de Gênes avec une faune absolument extraordinaire, en rang bien serré, amener les élèves s'initier à quelques activités qu'elles ne connaissaient peut-être pas. C'était un voyage initiatique. Son année dite, entre guillemets, sabbatique, c'est-à-dire qu'il avait choisi de voir le monde ouvrier. J'étais enseignant dans une banlieue, je ne dirais pas sordide, mais une banlieue un peu dure, cité d'urgence d'Orly. Il y avait deux zones un peu difficiles à l'époque, je pense qu'elles existent toujours. C'est Nanterre et Orly Sud. Et donc, moi j'enseignais le dessin là, et il y avait un instituteur charmant avec qui j'avais sympathisé,
qui m'a dit un jour, bah, écoute, samedi, j'ai un copain que j'aimerais te faire rencontrer. On a essuyé les verres dans le désert. Ils avaient fait tous les deux leur service militaire au Tchad. Au Niger. Je sais pas si ça fait ça. Non. Et donc j'ai rencontré à cette occasion, à cette soirée avec Anne-Marie, nous avons rencontré Maurice. Et cette soirée s'est terminée, je pense, avec un... comme on le faisait ensuite, mais là c'était la première fois que je jouais au tarot. Et il me semble qu'on a fait un tarot très tardivement, très tard. Et bah, c'est un frangin que j'ai plus jamais quitté. Un tox. Mais l'Hirsute, il a des dehors barbares, mais il a un bon fond. Qui a été chargé par les organisateurs d'assurer la maîtrise d'œuvre du concours dont vous avez tous entendu parler, qui est le concours de dessert. Mettez pas plus fort parce qu'on n'entend rien. Je me permettrai. Regarde un peu dessus les côtés. Il n'a pas l'air méchant, il n'a pas l'air avant, mais je me permettrai de vous rappeler que ce concours est gratifié de superbes lots. Il l'a trouvé. Ne me coupe pas la parole qui est subordonnée. Je rappellerai, pour ceux qui ne savent pas lire, les 3 premiers prix de ce superbe concours. Premier prix. Un lapin. Un lapin. Un lapin. Un lapin. Vif. Vif. Je ne sais pas s'il l'a encore, mais il l'est fait. Deuxième lot. Dans l'ordre, hein. 7,7 jours d'indulgence. 7,7 jours d'indulgence. Certifié par un garçon qui a quand même 25 ans d'ancienneté dans le métier. Troisième lot. Un superbe objet d'art. Et ça, on peut s'attendre, vu la qualité des premiers lots. Un émerveillement qui va être celui de ceux qui vont découvrir le troisième lot. Une paire de chaussettes. Maintenant, je vais demander à notre camarade juriste, il est fatigué, qui est juriste, de nous indiquer la façon dont vont se dérouler. T'as fini là? Non, pas tout à fait, mais tu expliques le déroulement, ça fait une... ça fait un... C'est vrai que c'est comme ça qu'il a été perdu. Voilà. Un intermédiaire de quelle femme tu l'as connu? Une nièce, une grand-mère? Non, mais par lui, j'ai connu sa mère. Mais je la connaissais avant, en fait. En plus? Elle avait été une de mes élèves. J'ai une dernière précision, il y a 3 gâteaux qui ont été mis hors concours. Ils ont été achetés et on a pensé que ça ne relevait pas du concours. Voilà. Alors le jury. Le prix des enfants sera de Nicole Deschamps. Elle a connu des petits indiens là. Mais par contre, ça va le problème, il est plus délicat en fait, parce qu'il y a une moitié du personnel, mais les matériaux utilisés, enfin, les salles utilisées sont pour recevoir des trucs à nettoyer. Je frappe aux portes du matin, plus rien dans les mains, non, non, non. Je frappe aux portes du matin, pieds nus dans la rosée, et plus rien à perdre.
mes affaires. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins être sûr, je suis pas heureux, j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste. Une cervelle d'oiseau, eh ben moi je veux pas. Voilà, comme ça, les gens, ils arrivent encore. Comme on habite en fait. Ah oui.